Bonsoir chers amis, bonsoir fidèles téléspectateurs de Camdis et bienvenue à notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez déjà, tous les dimanches lorsqu'il est 18h sur Camdis, vous avez droit à une émission de méditation, d'enseignement et d'intercession. Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth est un concept du Père Landry-Marie, prêtre exorciste, qui prend toujours la peine de répondre à notre invitation pour nous enseigner, vous et moi, sur un thème bien précis. Je vous invite donc à vous installer confortablement. On se retrouve après cette courte pause pour nos enseignements. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Quelques minutes, nous sommes en compagnie une fois de plus sur ce plateau avec le Père Landry-Marie, qui est prêtre exorciste. D'ailleurs, c'est le meilleur au Cameroun. Bonsoir mon Père. Bonsoir Enis Thiogo, je vous remercie pour votre invitation renouvelée dans le cadre de notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alors mon Père, nous sommes déjà pratiquement arrivés à la mi-carême, donc nous sommes déjà pratiquement à la moitié du temps de carême. De votre côté, comment se présentent les activités pendant le carême? Alors il faut reconnaître que le carême se passe dans des conditions particulières parce que nous avons toujours beaucoup de travail, des gens qui nous appellent, des gens qui ont besoin de prières, d'assistance et des messes. Donc nous mettons les familles avec lesquelles nous sommes en suivi dans des temps de jeûne et de prière. Nous leur faisons expérimenter la présence du saint jeûne, de la prière pénitentielle, afin que les uns et les autres prennent conscience de la présence du Christ dans leur vie. D'accord. Alors, ça veut donc dire que les chrétiens sont toujours autour de vous et continuent de contacter le ministère au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, ce dimanche, nous allons échanger, ou alors le Père va nous enseigner sur un thème qu'on va découvrir tout à l'heure après la lecture audio du texte. Ce soir, nous allons écouter la lettre aux Galates, au chapitre 5, du verset 13 au verset 21. Et juste après, on se retrouve pour l'enseignement. À tout de suite. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous venons tous d'écouter attentivement cet extrait du livre des Galates au chapitre 5, du verset 13 au verset 21. Alors mon Père, ce soir, le thème sur lequel vous allez nous entretenir, c'est « Qu'est-ce que la liberté en Christ Jésus ?»
Donc le thème c'est qu'est-ce que la liberté en Christ Jésus? Et pour nous entretenir sur ce thème-là, on a donc écouté le texte qui explique la liberté. Et d'entrée de jeu dans le premier paragraphe, après avoir écouté ce texte, Paul parle de la liberté comme une vocation. En quoi consiste cette liberté en fait? Alors oui, je vous remercie pour la question parce qu'effectivement, ce thème qui a été choisi nous parle effectivement de la liberté. J'ai entendu le texte comme vous justement sur le plateau et c'est effectivement un extrait de la lettre aux Galates. Et lorsque l'apôtre Paul parle de la notion de liberté, il faut savoir que quand il parle de liberté, il dit « Vous avez été appelés à la vocation de la liberté ». Et vocare signifie appeler. Ça veut dire que pour l'apôtre Paul, la liberté est ce vers quoi sont appelés les enfants de Dieu de prime abord. C'est pourquoi je vais conseiller à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de prendre leur Bible afin qu'ensemble, nous puissions épiloguer sur cet extrait de la lettre aux Galates et que je puisse, avec les téléspectateurs, apporter des enseignements et des interprétations justes selon, je vais dire, la doctrine de l'Église, mais selon la vérité évangélique. Donc, je disais tout à l'heure d'entame que lorsque Paul parle de la liberté, j'ai ma Bible devant moi, il dit que les enfants de Dieu ont pour vocation la liberté, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à vivre en étant libres. On se rappelle que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible nous dit qu'il les a créés libres. Et la liberté est ce qui fait la particularité, je vais dire comme ça, des enfants de Dieu. Ensuite, lorsque Paul continue dans ce texte, il montre que la liberté est quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce qu'il souligne un fait. Il dit, cette liberté des enfants de Dieu, elle n'est pas là pour que nous puissions nous justifier dans les désirs de la chair. C'est très important. Donc, Paul montre que la liberté, lorsque nous la recevons, lorsque nous sommes appelés à l'exercer, nous ne l'utilisons pas pour justifier les désirs de la chair. Ça, c'est très important. Mais nous l'utilisons dans quel but? Dans le but de nous soutenir, de nous entraider les uns les autres par amour. Je vais prendre le verset par lequel Paul met cela en exergue. Il dit non, pas cette liberté, non pas que cette liberté soit là pour justifier l'appel de la chair, mais celle qui nous met au service les uns les autres par l'amour. Donc la liberté nous appelle à nous mettre au service les uns les autres. Si je suis un enfant libre, si je suis un disciple de Jésus, si je suis un chrétien et que je veux exercer ma liberté, je me mets au service de mon frère ou de ma sœur. Mais je voudrais continuer, toujours dans ce premier paragraphe. L'apôtre Paul dit, la loi se résume en cette phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je voudrais rappeler que cette phrase nous montre que Paul a reçu deux choses dans sa révélation. Il a reçu la révélation qui venait directement de Jésus-Christ de Nazareth sur le chemin de Damas. Tout le monde le sait pour ceux qui parcourent un peu les Saintes Écritures. Mais il a également reçu un enseignement qui venait des apôtres, ceux qui ont vécu avec Jésus. Parce que je voudrais rappeler que l'apôtre Paul n'a pas vécu avec le Christ Jésus. Au contraire, il faisait partie de ceux qui persécutaient les chrétiens. Donc, il avait une haine exécrable contre les chrétiens et la vie chrétienne avant qu'il n'ait sa conversion sur le chemin de Damas. Or, cette phrase que l'apôtre Paul sort aujourd'hui aux habitants de Galate, il l'a écoutée où? Étant donné que Paul n'a pas vécu avec Jésus. Or, c'est Jésus qui a donné cet enseignement à ses apôtres. Et à cette époque, Paul n'était pas encore apôtre de Jésus. Mais où est-ce que Paul a reçu, je vais dire, cette phrase ou cet enseignement? C'est ce que nous appelons la tradition orale. Il y a donc une tradition écrite. C'est ça qu'on appelle la Sainte Bible. Chacun en a un extrait chez lui. Il y a la tradition orale qui est cet enseignement
que vous ne trouverez que dans l'Église qui vous rappelle ce que les apôtres ont dit, même si cela n'est pas écrit. Je rappelle par exemple dans Jean 20:30, il est écrit « Et tout ce que le Christ a fait n'est pas mis dans ce livre. Si l'on écrivait tout ce que le Christ avait fait, la terre ne contiendrait pas tous les livres qu'on produirait. » C'est Jean qui parle au chapitre 20, le verset 30. Donc Paul, dans cette phrase, il rappelle qu'il y a l'enseignement oral. Et cet enseignement oral est lié à la notion de liberté. Et il rappelle l'apôtre Paul à la fin du premier paragraphe, il dit « Si vous vous mordez les uns les autres, si vous vous déchirez les uns les autres, prenez garde. » Pourquoi? Parce que vous finirez par vous détruire. Donc, lorsque j'exerce ma liberté d'enfant de Dieu, mon premier objectif n'est pas de mordre l'autre, n'est pas d'attaquer autrui, n'est pas de détruire autrui, n'est pas d'essayer d'écraser mon alter ego. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit prenez garde, parce que si vous vous mordez les uns les autres, si vous vous faites du mal les uns les autres, vous finirez par vous détruire. Donc la liberté implique non seulement le service envers le prochain, mais le respect envers le prochain. Philosophiquement d'ailleurs, on va dire ma liberté, je vais dire, s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc le bon chrétien tient compte de ces notions. C'est ce que l'apôtre Paul essaye de nous expliquer dans ce premier paragraphe. D'accord, merci mon père pour ces explications. Justement, ensuite l'apôtre Paul parle du rapport qu'il y a entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Il dit qu'il y a comme de l'antagonisme. Justement, mon père, parlez-nous un peu de cet antagonisme en fait. Ah oui, c'est vrai. Là, nous sommes dans le deuxième paragraphe, justement. On rappelle qu'on est dans la lettre aux Galates au chapitre 5 à partir du 13e verset. On est dans le deuxième paragraphe. Le rapport qui existe entre les désirs de la chair au sens de Paul et les désirs de l'esprit sont des rapports antagonistes de façon triviale. C'est quoi un rapport antagoniste? C'est un rapport de contraire. Ça veut dire qu'il y a une opposition, il y a une contradiction, pour reprendre les expressions gréco-latines, il y a une contradiction entre ce vers quoi tendent les désirs de la chair et ce vers quoi tendent les désirs de l'esprit. C'est donc un rapport de contradiction. C'est un peu comme si vous avez une corde et votre prochain tire sur l'autre extrémité de la corde qu'on peut appeler l'extrémité A et vous tirez sur cette extrémité qu'on va appeler l'extrémité B. Et finalement, la corde va s'étendre parce que chacun tire de son côté. C'est ce que Paul explique aux Galates, que le bon chrétien, justement, à partir du moment où il commence à exercer sa liberté, il va se rendre compte qu'en lui-même, en tant que chrétien, il y a deux forces qui s'opposent. Il y a donc la force de l'esprit, c'est ça qu'il appelle les désirs de l'esprit, et il y a la force de la chair, c'est ce qu'il appelle les désirs de la chair. Et comme les deux sont opposés, ça fait donc un rapport antagoniste. Donc pour vous qui m'écoutez à la maison, il y a en vous ce penchant qui va toujours vous amener à vouloir poser des actes qui sont liés à la chair, et il y a simultanément en vous une présence qui va vouloir vous amener à poser des actes qui sont en rapport avec l'esprit. Et je pense que le bon chrétien doit donc décider d'agir selon l'esprit et non selon la chair. Pourquoi? Parce que la chair ne peut rien. Jésus va dire, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Je voudrais prendre un exemple. Imaginons que vous menez une vie de couple, pour ceux qui nous écoutent, qui sont mariés ou qui mènent une vie de couple. Et imaginons qu'un jour, à la maison, nous avons fêté le 8 mars hier ou avant-hier. Imaginons que ton épouse, ta femme, ta fiancée rentre à la maison et te parle, je vais dire, de manière irrespectueuse. Il s'oppose à ce moment devant toi deux désirs antagonistes. Le premier désir pour un être humain ou alors pour un homme qui laisse le côté bestial ressortir, c'est ça qu'on va appeler les désirs de la chair. Le côté bestial, c'est qu'il va vouloir frapper sa femme afin qu'elle arrête de lui parler avec une certaine condescendance. Ça, c'est le côté bestial, c'est les désirs de la chair. Maintenant, il y a ce côté de l'esprit qui va lui demander de faire preuve de maîtrise, justement, et de ne pas poser main sur sa femme. Et ce monsieur, soit il va se laisser prendre par les tendances de l'esprit,
soit il va se laisser prendre par les tendances de la chair, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on a plein de chrétiens qui viennent en paroisse, qui mettent main sur leurs femmes, ils frappent leurs femmes, ils leur donnent des coups de poing, etc., etc. À partir de ce moment, ce genre de monsieur s'est laissé diriger par les désirs de l'esprit, au lieu de se laisser diriger par les désirs de la chair. Voilà donc ce rapport, expliqué de façon simple, je vais dire comme ça, qui existe entre l'esprit et la chair. Justement, mon père, dans ce contexte-là, pourquoi les désirs de la chair et les désirs de l'esprit ne vont pas dans le même sens? Pourtant, nous sommes des créatures de Dieu. Alors, oui, parce que c'est une très bonne question. Parce qu'il y avait Dieu, quand il a créé l'être humain, il a fait une expérience, je vais dire, inégalable. C'était une expérience qu'il n'avait jamais faite avant. J'explique. Lorsque Yahvé Dieu crée les êtres célestes, les anges, les archanges, il les crée uniquement à partir de l'esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Donc, il crée les êtres célestes à partir d'une réalité qui n'a rien à voir avec la matière. Et la matière, c'est ça qu'on va appeler la chair. Donc, Dieu crée des êtres célestes, les anges et les archanges. Et c'est pourquoi les anges et les archanges ne connaissent pas véritablement la corruption de la chair. Parce qu'ils sont essentiellement esprits. Maintenant, lorsqu'il va créer l'être humain, il va prendre la réalité spirituelle, ce qu'on va appeler l'esprit, il va associer à la matière, ce qu'on va appeler la chair. Il va fusionner les deux et il va y mettre la vie. Le livre de la Genèse dit qu'il va souffler sur Adam. Et quand il va souffler, l'esprit qui est en lui va s'éveiller dans la chair. Voilà pourquoi il y a dans l'être humain cette réalité spirituelle qui rappelle, je vais dire comme ça, la divinité de Yahvé Dieu, et cette réalité de la chair qui rappelle la matière avec laquelle Yahvé Dieu a façonné le corps de l'homme. C'est pourquoi ces deux réalités ne peuvent pas aller ensemble, parce qu'elles ont été prises de deux univers, je vais dire à l'origine antagonistes. L'esprit et la matière sont deux réalités antagonistes, mais qui ont toutes les deux été créées par Yahvé Dieu. Mais les rapports sont antagonistes. Et philosophiquement, on voit que c'est l'harmonie des concrets qui va donc faire l'équilibre de l'univers entier. C'est parce que justement, il y a beaucoup de concret dans la nature que finalement, la nature produit quelque chose d'harmonieux. Il y a donc dans l'homme ces rapports concrets, mais ça fait que l'homme en lui-même est une harmonie parfaite. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. D'accord, merci mon père. On va donc revenir sur le texte, on va dire le troisième grand mouvement du texte. En fait, en écoutant, là, on se rend compte que Paul, oui, puisqu'il s'agit de lui, c'est lui l'auteur, il dit que on doit éviter certaines, je vais dire comment, il remet en fait en exergue de manière claire que les œuvres de la chair apportent à la perdition. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que Paul voudrait dire par là? Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Oui, là nous sommes au troisième paragraphe du texte, effectivement. Et moi, j'ai ma Bible devant moi. Je rappelle que nous sommes dans la lettre aux Galates au chapitre 5 à partir du 13e verset pour nos téléspectateurs. Et dans ce troisième paragraphe, je vais lire à l'endroit de nos téléspectateurs et on va aller point par point rapidement. Et Paul dit, on connaît bien les œuvres de la chair. Là, on a fini de voir le rapport antagoniste qu'il y a entre l'esprit et la chair. Maintenant, il va énumérer les œuvres de la chair. Et il dit, on connaît bien les œuvres de la chair, la liberté sexuelle. On s'arrête sur ce point. Donc Paul, dans un premier temps, il montre que une des œuvres de la chair, c'est la problématique de la liberté sexuelle. Je rappelle que Paul s'adresse aux Galates des siècles et des siècles avant notre ère. Il s'adresse à une première communauté que lui-même a évangélisée. Parce que c'est Paul qui apporte l'évangile aux habitants de Galates. Et donc il leur dit, il y a la liberté sexuelle qui est un produit émanant direct des désirs de la chair. Cette liberté sexuelle, aujourd'hui, on la retrouve dans notre société. C'est une question ponctuelle. Toutes les personnes qui ont l'impression, justement, qu'ils peuvent choisir leur sexe entrent dans la problématique de la liberté sexuelle. Ça veut dire que toutes les personnes qui nous écoutent à la maison, qui sont des hommes, et qui décident qu'eux, ils sont des femmes, sont justement en train de se laisser entraîner par
les désirs de la chair. C'est ce que Paul est en train de dire. Toutes les femmes qui sont à la maison, à qui Dieu a donné des atouts féminins, mais qui décident qu'elles sont des hommes, elles se laissent entraîner par les désirs de la chair. Et Paul appelle ça la liberté sexuelle. Toutes les personnes qui ont l'impression que je dispose de mon corps comme je veux et je peux même avoir un commerce sexuel avec les animaux, on en a parlé dans les émissions précédentes, la zoophilie. À partir du moment où je pense que je peux avoir un commerce sexuel avec les animaux, et là, je me mets en étroite ligne avec les désirs de la chair. Et toutes ces personnes qui le font mal. C'est ce que Paul est en train de dire. Ensuite, il continue, il dit l'impureté, la débauche. Et c'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est, je vais dire, cet aspect selon lequel j'ai chassé ce qu'il y a de pur en moi. C'est très important. Lorsque je chasse ce qu'il y a de pur en moi, j'entre dans l'impureté. Et Jésus va éclaircir cette histoire d'impureté dans les évangiles de Matthieu et je pense de Marc. Pourquoi? Parce qu'avant, chez les Juifs, l'impureté était quelque chose d'externe. C'était quelque chose d'empirique, c'est-à-dire dont on faisait l'expérience de façon externe, d'empirique. Je prends un exemple. Pour les Juifs lambda à leur époque, lorsque vous étiez frappé de lèpre, vous étiez impur parce que c'était la conséquence d'un péché que vous auriez fait contre la volonté de Yahvé Dieu et donc Yahvé Dieu vous punissait. C'était la vision juive, je vais dire, de l'impureté. Donc pour eux, toute maladie bizarre, incurable, inguérissable ou tout état mental bizarre. Aujourd'hui, nous, on va parler d'une pathologie mentale. Mais à l'époque, chez les Juifs, ce que vous appeliez un fou, c'était la conséquence d'un péché, donc une impureté qui découlait sur la colère de Yahvé Dieu. Et Jésus, quand il va justement délivrer le jeune homme de Génézareth, si j'ai bonne mémoire, il va envoyer les mauvais esprits dans le troupeau de porcs et le troupeau de porcs va se jeter de la falaise. Ensuite, Jésus va expliquer aux gens qu'en réalité, ce qui est impur n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Ça, c'est important. Donc, lorsque Paul parle ici de l'impureté, il est en train de nous montrer que je deviens impur à partir du moment où je suis animé par de mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées, je les rumine dans mon cœur. Parce que dans les évangiles de Matthieu, on va dire, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et donc, si je pense mal et je rumine cela dans mon cœur, je deviens impur. Et c'est pour ça que Paul montre que l'impureté est quelque chose qui n'est pas bien pour le chrétien. Il parle de la débauche. La débauche a toujours un rapport avec une vie sexuelle désorganisée. Et la débauche a toujours un rapport avec une vie sociale désorganisée. Toutes les personnes qui montent et descendent dans tous les sens, vivent dans une certaine indiscipline, sont un peu des débauchés. Ensuite, Paul continue. Il dit, il y a l'idolâtrie, le mauvais sort, les inimitiés. Et l'idolâtrie, c'est le fait que j'attribue des caractères divins à une entité inerte. Par exemple, une dévotion à un arbre, une dévotion à une statue, une dévotion, je vais dire comme ça, aux manifestations de la nature. C'est ça en philosophie, on va appeler l'anthropomorphisme. J'attribue des caractères divins à des réalités inertes ou alors à des phénomènes naturels. Quelqu'un qui voit un arbre et qui pense et croit que c'est cet arbre-là qui le nourrit, qui le protège, c'est de l'idolâtrie et ce n'est pas loin de l'anthropomorphisme. Quelqu'un qui pense que le vent qui souffle, c'est une manifestation du divin. Le tonnerre, c'est la malédiction, c'est de l'anthropomorphisme et ce n'est pas loin de l'idolâtrie. Et Paul montre que toutes les personnes qui font ça font mal. Et si vous êtes à la maison et vous avez attribué des caractères humains à des réalités inertes, vous êtes devenus des idolâtres. À ne pas confondre l'idolâtrie ici avec les images. Pourquoi? Parce que nous avons des images qui ne sont pas des idoles. Mais toute idole est une image. On ne revient pas dessus. Nous avions déjà fait la distinction. On continue. Et lorsque Paul parle encore, je vais dire comme ça, des caractères de la chair, il parle des querelles, de la colère, de la jalousie, des rivalités. La rivalité est une, je vais dire, une mise en exécution directe d'un désir de la chair. Les rivalités. Mais si on observe les familles chrétiennes aujourd'hui, combien de fois il y a des rivalités dans les familles?
Combien de fois il y a des rivalités dans les amitiés? Combien de fois il y a des rivalités dans l'église, dans les communautés paroissiales? Moi, j'ai quand même eu à coordonner des paroisses à une époque lointaine et je puis vous assurer que même dans le conseil paroissial de certaines paroisses, il y a des rivalités. Des gens qui veulent être bien vus devant le prêtre et qui s'en vont saboter d'autres membres du conseil paroissial chez le prêtre. C'est les rivalités. Dans les communautés paroissiales, des femmes ou des hommes qui veulent être bien vus devant le prêtre, qui s'en vont saboter les autres. Je m'en vais saboter, je vais dire, la vision du mariage de Clouy chez le prêtre. C'est les rivalités. Et Paul montre que toutes les personnes qui se laissent donc prendre dans ce schéma de rivalité sont en train d'obéir au désir de la chair. Ensuite, Paul va parler de l'excès de boisson. Ça, c'est très important. Nous avons fêté le 8 mars, je pense, hier ou avant-hier. Et combien de femmes se sont retrouvées dans les bars en train de boire et de boire de façon excessive. Et Paul montre que l'excès de boisson est une production directe du désir de la chair. Maintenant, vous pouvez être d'accord avec moi ou pas. Je vous annonce la parole de Jésus. Jean 8, 42, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Et donc, tous ceux qui sont dans un excès de boisson les soulard et toutes les femmes qui sont en état d'ivresse de façon constante, vous faites mal et vous vivez selon la chair. Paul continue. Il rappelle également que même les personnes qui sont toujours en proie à vouloir beaucoup manger, ce qu'on va appeler la gourmandise, il appelle ça l'excès de nourriture. Et l'excès de nourriture est un péché capital qui va donc faire que finalement je peux ne pas hériter du royaume de Dieu. Voilà quelques, je vais dire, aspects des désirs de la chair que l'apôtre Paul a mis en exergue. Il est donc question pour tous les chrétiens qui m'écoutent, qui ont écouté ces désirs de la chair. Si vous vous reconnaissez dans un des aspects que je viens d'énumérer, il est question pour vous en ce dimanche de changer, de vous mettre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth et d'accepter le Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. La parole de Jésus, c'est mon épée, c'est ma flamme. Et je prie que cette parole du Christ, frères et sœurs, devienne pour vous une épée, une flamme, qu'elle vous délivre, qu'elle vous libère et qu'elle vous guérisse. Voilà ce que je pouvais apporter comme interprétation sur cet extrait de la lettre aux Galates que l'apôtre Paul nous permet aujourd'hui d'étudier tous ensemble. Voilà, merci mon Père pour ces enseignements qui effectivement nous ont beaucoup édifiés sur le plateau, à la maison. Donc nous allons passer à la deuxième étape de notre émission. Il sera question pour nous de sélectionner quelques réactions des chrétiens qui ont intervenu dans le cadre de l'émission sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Mais avant, on va faire un petit tour au niveau de la régie et on se retrouve juste après. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons sélectionné quelques-unes de vos réactions, des messages que vous avez laissés déjà sur le numéro qui s'affiche à l'écran. La toute première question qui attire notre attention, mon père, le chrétien ou le frère en question demande, il a bien écouté la conduite à tenir. Il a retenu les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Il veut donc demander si le fait de boire tranquillement sa bière peut le conduire en enfer. Alors, c'est une question qui est, évidemment, elle est assez marrante. Mais je comprends ce que le frère voudrait dire. Alors, je voudrais rappeler les propos de l'apôtre Paul. Le fait de boire tranquillement sa bière, ce n'est pas le problème. Maintenant, de boire de la bière de façon excessive devient problématique. Pourquoi? Parce que le corps est le temple de l'Esprit Saint. C'est important que nous expliquions, que nos téléspectateurs réalisent ce que Paul voudrait nous enseigner. Le corps est le temple de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne peut pas demeurer dans un lieu souillé. Encore, que Paul n'est pas contre la boisson, parce que lorsqu'il va écrire à Timothée, il va lui dire, en ce qui va concerner tes maux d'estomac, je te conseille de prendre un peu de vin, de l'alcool. Voilà. Donc Paul n'est pas contre l'alcool. Mais lorsqu'il s'adresse aux Galates, il leur montre que dans votre communauté chrétienne, vous devez fuir les excès
et les excès de boisson. Vu que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, comment l'Esprit Saint pourrait-il habiter dans un temple souillé par la boisson? Parce que personne ici ne va nier que lorsque je bois 2, 3, 4, 5 verres de whisky, je perds mes moyens. Moi, je me baladais dans les rues de la capitale, je sortais d'une prière quelque part le 8 mars et je voyais des choses incroyables. Moi, je voyais des femmes qui se roulaient au sol et qui soulevaient leur cabas. Vous conviendrez avec moi que ce genre de pratique ne devrait pas se retrouver dans la vie d'une chrétienne. S'il y a donc des femmes qui m'écoutent et qui sont allées festoyer le 8 mars en soulevant leur cabas et le lendemain étaient à l'église, vous êtes des hypocrites et vous faites mal et vous devez changer. Maintenant, vous êtes d'accord avec ce que le Père Langlais dit ou pas, mais je vous annonce la parole de Jésus. Donc, boire sa bière tranquillement n'est pas un problème, mais boire de façon excessive est un problème au sens de la parole de Dieu. D'accord, merci mon père. Justement, le chrétien a continué en disant, et vous avez parlé tout à l'heure du repas. En quoi est-ce que le fait de beaucoup manger ou alors avoir un grand appétit peut me conduire en enfer? Alors, je l'ai dit en expliquant le texte que l'excès de désir envers le repas, c'est ce qu'on va appeler la gourmandise. Et lorsqu'on va répertorier les péchés capitaux, il y en a 7. Parmi les 7 péchés capitaux, il y a la gourmandise. La gourmandise est un désir excessif, une certaine concupiscence envers la nourriture. Or, je rappelle que la nourriture est encore de la réalité de la matière, donc de la chair. Et si j'ai un appétit insatiable, cela peut me conduire à poser des gestes irréversibles. Je peux commencer à voler parce que je veux toujours manger. Je peux même faire du mal à autrui parce que je veux toujours m'accaparer et manger. Et donc, le repas en lui-même n'est pas un péché, mais un désir excessif de toujours vouloir manger est un problème. Maintenant, il faut faire la différence entre ces personnes qui sont dans, je vais dire, la gourmandise qui est un péché capital qui conduit en enfer, et ceux qui ont une pathologie qu'on va appeler la boulimie. La boulimie, c'est une pathologie en médecine. C'est ces gens qui ne peuvent pas s'arrêter de grignoter, sont toujours en train de manger un peu les biscuits, sucer les bonbons, mâcher les chewing-gums. Même lorsqu'il vient de manger un copieux repas, ça ne fait pas 10-15 minutes, il a déjà des biscuits, il mange. Et généralement, c'est des gens qui vont prendre le poids de manière excessive. Ils sont atteints de boulimie. Et ça, c'est une pathologie, ce n'est pas un péché. Et là, il faut une cure médicale, clinique, qui va l'aider à sortir de cette pathologie. Mais la gourmandise est un péché capital selon la parole de Dieu. C'est ce que je pouvais dire pour apporter des éléments de réponse au frère qui a posé la question. Merci mon père pour cette réponse. Alors nous avons également une autre réaction d'un chrétien ou alors d'un téléspectateur. Il dit que, en fait, il demande si la Bible est un livre dangereux. Et il explique pourquoi. Parce que il a vu que dans certaines sectes, ils utilisent la Bible pour des rituels magico-spirituels. Donc, dans des films et même dans des sectes, comme il a dit. C'est bien la Bible, mais comment est-ce que... Alors, est-ce que la Bible est un livre dangereux? J'ai la mienne, non? Voici la mienne. C'est la Bible des peuples et j'espère que vous avez la vôtre chez vous. Alors, je vais répondre aux frères rapidement. Oui, la Bible est un livre dangereux et je vais expliquer pourquoi. À partir du moment où la Bible est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. À partir du moment où elle est bien interprétée, elle est parole de Dieu. Donc, la Bible en elle-même n'est pas un livre dangereux. L'interprétation qu'on va faire des textes sacrés va en faire un livre dangereux ou va donner une orientation qui puisse être un danger. Et il faut poser une bonne interprétation. Une interprétation qui va tenir compte de l'exégèse, qui va tenir compte des réalités évangéliques, qui va tenir compte de la révélation, en latin la révélation, et la révélation théologiquement obéit à 3 grands critères. Et si l'interprétation biblique que vous faites n'obéissent pas aux règles ou aux critères de la révélation théologiquement parlant, vous allez faire donc de la Bible un livre dangereux. Mais nous allons prendre quelques exemples afin que les téléspectateurs comprennent que l'interprétation posée peut en faire un livre
très dangereux et même parfois dont il faut s'éloigner. Mais la bonne interprétation biblique fait de ce livre la parole de Dieu révélée à son peuple qui conduit les uns et les autres au salut. Alors, prenons un exemple. Dans le livre de la Genèse, on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. Et si quelqu'un va lire ce verset du livre de la Genèse de façon littérale, qu'est-ce qu'il va dire? Il va décider désormais que c'est la femme qui le doute. Il va dire que lui, c'est sa femme qui doit venir le faire quitter sa famille pour aller dans la famille de la femme. Parce que c'est bien écrit dans le livre de la Genèse, non? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tous deux ne formeront qu'une chair. Et comment se fait-il que nous vivions dans une société où ce soit les femmes qui quittent leur famille pour venir chez l'homme? Voyez? Et à partir de là, il faut poser une interprétation biblique. Et si je ne pose pas la bonne interprétation biblique, je vais commencer à dire partout qu'en fait, c'est les femmes qui doivent doter les hommes et que c'est les hommes qui doivent quitter leur famille et aller vivre chez les femmes. Et voilà donc un exemple de mauvaise interprétation biblique qui puisse être posée sur les Saintes Écritures. Pourtant, en posant la bonne interprétation biblique, on comprend que c'est l'homme qui épouse et c'est la femme qui se déplace. Maintenant, ne me demandez pas d'interpréter ces bibliques à cet instant. Je peux le faire, mais je vais vous envoyer chercher chez vous pour que vous compreniez pourquoi c'est la femme qui se déplace et pourquoi ce n'est pas l'homme qui se déplace alors que bibliquement, il est écrit que c'est l'homme qui devrait se déplacer. Ça fait partie des interprétations bibliques, ça fait partie de l'exégèse, ça fait partie de ce qu'on va appeler le contexte historique de l'époque et je vais dire de l'inspiration des auteurs sacrés. C'est très important. Et je rappelle qu'en termes du livre de la Genèse, vous avez des auteurs qu'on va appeler les yavistes et les autres les éloïstes. Vous allez faire des recherches et vous comprendrez le comment du pourquoi. C'est cette problématique que je voulais mettre en exergue pour nos téléspectateurs. D'accord, merci mon père. Nous allons prendre une autre question. Voilà, le chrétien, le téléspectateur demande, mon père, est-ce que le baptême sauve? Alors, est-ce que le baptême sauve? Oui, alors, je vais répondre sans hésiter et ça va scandaliser certains. Oui, le baptême sauve. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Pierre qui en parle. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 21, il est écrit, c'est Pierre qui parle, il dit que alors, le baptême est un engagement de bonne conscience à suivre Dieu et c'est par ce baptême qui vous sauve aujourd'hui. Donc, vous êtes devenu chrétien par cet engagement d'une bonne conscience à suivre Dieu. Et cet engagement d'une bonne conscience, c'est-à-dire ce baptême, c'est ça qui vous sauve aujourd'hui. Ce n'est pas le Père Landry-Marie qui parle, c'est l'apôtre Pierre qui parle. 1 Pierre 3, 21, vous êtes sauvé par le baptême qui vous rend la vie aujourd'hui. Donc oui, le baptême sauve. Maintenant, posons la bonne interprétation biblique. Est-ce que le baptême seul suffit au salut? Non. Le baptême contribue au salut. Et c'est à ce moment que Pierre dit le baptême sauve. Pourquoi? Parce qu'en étant baptisé, j'ai déjà un pied dans la grande famille de Dieu. J'ai un pied dans la grande famille de Jésus. Maintenant, pour que je sois véritablement accepté dans la famille du Christ, il va falloir que je naisse de nouveau. C'est Jean au chapitre 3, l'entretien avec Nicodème, la nouvelle naissance. Et une fois que j'accède à cette nouvelle naissance, l'Esprit Saint descend. Ce n'est donc plus moi qui vis, hein, Galates 2, 20. C'est le Christ qui vit en moi et je commence à poser des actes de charité. La première aux Corinthiens, l'amour croit tout, espère tout, pardonne tout. Je commence à vivre dans l'amour et je ne suis plus quelqu'un de haineux, de rancunier. Donc oui, le baptême sauve en ce sens qu'il contribue fortement au salut, mais je vais dire, la mission salvatrice s'achève par la nouvelle naissance et cette nouvelle naissance se manifeste par mon nouveau style de vie qui va se déployer dans l'amour que j'aurai les uns envers mes frères et sœurs dans la société. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse à cette interrogation. Voilà, merci mon père. Nous avons maintenant un cas de figure en fait. C'est un chrétien, un monsieur qui dit que il est marié depuis 2016. Marié officiellement, mais pas religieusement. Il vit avec sa femme à la maison. Ils n'ont pas encore officialisé devant Dieu. Donc, c'est juste devant les hommes. Il a doté et il a signé l'acte. Ils vivent ensemble. Et il a un problème, en fait, c'est que depuis qu'il s'est communié, donc depuis plus de 20 ans aujourd'hui, il ne va pas se confesser.
parce qu'il vit avec une femme à la maison, il ne peut pas se confesser puisqu'il ne va pas communier. Alors mon père, est-ce que, la question qu'on pose donc, est-ce que le sacrement de confession est étroitement lié à la communion? Ou alors, même si je ne suis pas à mesure de communier, je peux quand même me confesser? Très bien. Alors, je rappelle de prime abord que le bon chrétien se nourrit de trois styles de nourriture ou de trois types de nourriture. Je l'ai déjà dit ici, repetitio est mater studiorum, je le redirai, ça ne me gêne pas. Annoncer la parole de Dieu, c'est ce qui fait de moi le prêtre, l'évangélisateur, le prédicateur que je suis. Alors, le bon chrétien se nourrit de trois types de nourriture. Et le premier type de nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est Matthieu 4, car l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc le chrétien se nourrit de la parole de Dieu. Il reçoit cette parole de Dieu. Il la garde dans son cœur. Dans Luc 16, Jésus dit, qui vous écoute, m'écoute. Et qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. C'est bien que la parole se déploie. Et dans Romains, je pense au chapitre 10, Jésus dit, l'apôtre dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc c'est le premier type de nourriture, la parole de Dieu. Le deuxième type de nourriture, c'est quoi? C'est le corps et le sang de Jésus. C'est Jean chapitre 6, je pense, oui. Jean 6, versets 55, 56 et 57. Et dans Jean 6, 55, 56, Jésus dit, « Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut avoir la vie en lui. Il vous faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie en vous. » C'est ce que vous avez appelé la communion, l'Eucharistie. Et je rappelle qu'à partir de cette révélation du deuxième type de nourriture que Jésus donne à son peuple, à partir du verset 66, on quitte de Jean chapitre 6, on est au verset 55, au verset 57, 58. Et dans Jean 6, 66, on va dire, à partir de ce moment, beaucoup d'entre eux n'allaient plus avec lui. À partir du moment où il s'est révélé comme étant le pain de vie, comme étant celui qui sauve, comme étant le fait qu'il faut manger sa chair et boire son sang, à partir de ce moment, beaucoup de gens n'allaient plus avec lui. La communauté de Jésus se divise. Le troisième type de nourriture, c'est faire la volonté du Père. C'est dans Jean, chapitre 4, au verset 34. Jésus dit, j'ai mangé d'une autre nourriture qui est celle de faire la volonté de mon Père. Voilà. C'est les trois types de nourriture. Pour revenir à votre exemple, pour montrer que il faudrait d'abord déjà savoir si ce monsieur se nourrit des trois types de nourriture en tant que chrétien. C'est très important. Je suis communié. Est-ce que je garde la parole de Dieu en moi? Est-ce que je la reçois? Est-ce que je la garde dans mon cœur? Est-ce que je fais la volonté du Père? Voilà. Maintenant, la notion de confession intervient dans la fin des évangiles de Jean, de Matthieu et de Marc, je crois. Jésus dit, tous ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus. Ceux à qui vous les enlèverez, ils leur seront enlevés. C'est le Christ qui parle. C'est la notion de confession. Donc Jésus donne pouvoir à ses apôtres de pouvoir absoudre, c'est-à-dire enlever, effacer les péchés. Il est donc important pour un chrétien de se confesser, et nous sommes pendant les temps de carême. Et pendant le temps de carême, la confession est un impératif catégorique de l'ordre de la moralité. C'est important pour reprendre les expressions d'Emmanuel Kant. Maintenant, est-ce que le fait de ne pas se communier m'empêche de me confesser? Non. Je peux ne pas me communier, mais je vais me confesser parce que chaque jour je pêche. Et chaque jour que je pêche, j'offense le cœur de Dieu. Il est même recommandé de se confesser chaque semaine pour ceux qui le peuvent. C'est bon, ça contribue à la sanctification. Et en ce temps de carême, quelqu'un peut décider que lui, son effort personnel sera que chaque vendredi, il se confesse. C'est un effort encore mieux que de s'abstenir de manger de la viande et d'être méchant. C'est un sacrifice encore mieux. Je peux encore m'abstenir, je vais dire comme ça, d'offenser les autres. Je me confesse chaque semaine, que de m'abstenir de manger de la viande et je suis méchant. Et je malparle des autres. Et je vis dans la rivalité comme l'apôtre Paul disait. Et je vis dans les querelles comme Paul disait ou dans l'excédent de boissons de manière excessive. Donc, le fait de ne pas se communier n'empêche en rien, je vais dire, la possibilité d'accéder au sacrement de réconciliation que vous avez appelé la confession. D'ailleurs, j'encourage tous nos téléspectateurs qui nous écoutent à prendre rendez-vous avec un prêtre et à aller se confesser parce que c'est une instruction biblique, c'est le Christ Jésus qui l'a dit. Et je dis toujours, entre la parole des hommes et la parole de Dieu, il n'y a pas match.
Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. D'accord, merci mon père. Donc, on peut retenir là que nous pouvons nous confesser même si nous n'allons pas communier. La confession n'a pas pour conséquence la communion en fait. Tout à fait. Voilà, maintenant mon père, on va prendre une dernière question. Oui. Bon, c'est une question assez étrange parce que c'est un cas de figure. C'est un jeune homme qui dit avoir intégré une loge sans son avis. Qu'est-ce qui se passe? Il est allé dans une procure. Il a acheté un livre. Donc c'est quelqu'un qui est très curieux, qui s'intéresse beaucoup au monde spirituel, à la spiritualité. Oui. Donc dans ses temps perdus, donc quand il a du temps, il lit un peu de tout. Donc il est allé, il a trouvé un livre, le titre, il a acheté le livre, il est rentré chez lui. Le premier jour, il a lu l'introduction. Il s'est fatigué, il s'est endormi. Dans son rêve, un monsieur est apparu. Le monsieur lui a dit « Bienvenue ». On lui a souhaité la bienvenue dans la loge. Vous avez bien fait votre préinscription. C'était un rêve. Donc, il s'est levé le matin, il allait au travail. Il est rentré. Il a repris le livre pour continuer à lire. Il a lu pratiquement tout le premier chapitre. Le sommeil l'a pris, il a déposé son livre au chevet, il s'est endormi. Le rêve a continué. Le même monsieur revient, le monsieur lui dit « Voilà, bravo, ce n'est plus la préinscription, en fait c'est déjà l'inscription, mais pour finaliser ça, il faut vous rendre à telle ou telle adresse. » Le monsieur lui donne une adresse dans le rêve. Il se lève, il se réveille le matin, il se demande « Mais pourquoi je vois le même monsieur dans mon rêve 2 fois ?» Il va au travail, il revient. Quand il revient, il ne faisait pas le lien avec le livre. Il prend à nouveau le livre, il continue à lire. Et dans la nuit, il a eu ça peut-être pendant 3 ou 4 jours. Le monsieur revient maintenant. Cette fois-ci, quand il revient dans le rêve, il lui dit « Je t'ai demandé d'aller à telle ou telle adresse pour finaliser ton inscription. Mais pourquoi tu n'y vas pas ?» Le monsieur se met à le taper. Il se réveille le matin, il a les traces de coups partout sur tout le corps. Pendant 2 à 3 jours, finalement, il se décide à aller à l'adresse. Il arrive à cette adresse, il sonne et il voit le monsieur qui était dans ses rêves. Le monsieur lui dit qu'il faut s'installer et tout. Il entre, il est curieux de voir la personne qui était dans ses rêves en réalité. Et le monsieur lui dit, présente le livre. Le livre avait disparu chez lui. Il lui présente le livre que c'est par là que tu nous as contactés et tu as intégré déjà la loge et tout. Et on lui a donné l'argent, après les conditions maintenant. Le monsieur se retrouve donc perdu, il veut sortir de là, mais il ne sait pas comment faire parce qu'il a lu un livre. Est-ce que c'est possible, mon père, justement, d'intégrer une loge, une secte, en lisant juste un livre? Très bien. Ça fait intervenir les notions de haute spiritualité et donc on va expliquer ça pour nos différents téléspectateurs qui ont vécu ou qui vivent ça, j'en sais rien, mais aussi mettre des guidelines, comme on dit en anglais, des garde-fous, afin que certains n'aillent pas expérimenter cela de façon inconsciente, comme ce Capatant. Alors, de prime abord, oui, il y a des livres qui, je vais dire de façon simple, sont des livres, mais qui en réalité, plus vous les lisez, plus c'est des portes dimensionnelles que vous ouvrez avec une haute réalité. Donc ça, c'est possible, effectivement. Cela dépend du contenu qui est dans le livre et la manière dont vous le lisez, ça absorbe votre esprit et ça ouvre une porte d'une dimension qui vous échappe et ça vous met en contact avec ceux qui sont dans la dite dimension. Voilà pourquoi il est déconseillé de lire tout et n'importe quoi. Parce qu'effectivement, il y a des livres qui sont comme des clés qui vont ouvrir d'autres dimensions. C'est ce que le frère a expérimenté malheureusement. Il aurait dû s'arrêter à partir du moment où il a vu une récurrence d'un bonhomme qui apparaissait dans ses rêves. Mais comme il est curieux, vous l'avez mentionné, il est allé jusqu'à la Grèce et là, ça complique maintenant sa situation. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus seulement dans un rapport, je vais dire, il n'est plus dans un rapport avec une médiation parce que le livre est une médiation. Maintenant, il a pris contact avec la réalité palpable et physique. Ça va devenir d'autant plus compliqué de le sortir de là parce qu'il a pris contact avec eux. Et à partir du moment où il a pris contact avec eux, j'estime qu'on n'est plus dans l'inconscient, on est dans la conséquence d'une décision.
il a décidé d'aller à une adresse dans laquelle on l'envoyait au travers d'un livre. Ça, c'était une décision qu'il a assumée. Il aurait pu se dire, je m'arrête là, je m'en vais demander de l'aide et que Yahvé Dieu me pardonne. Et donc, à partir de ce moment, ma foi, il a fait un choix qui a aujourd'hui des conséquences. Ce sera donc compliqué. Mais j'expliquais que oui, au travers d'un livre, on peut effectivement prendre contact avec des réalités qui échappent à la perception de l'humain lambda. Je fais également une parenthèse rapidement pour rappeler qu'il y a également beaucoup de serviteurs de Dieu ou beaucoup d'hommes qui se disent de Dieu, qui font des rituels et ils font des invocations qui n'ont rien à voir avec la spiritualité chrétienne. C'est un peu comme le livre dont vous parliez, c'est-à-dire qu'il y a des serviteurs là qui se disent de Dieu, qui travaillent avec des entités supérieures de d'autres dimensions et qui vont faire des invocations au travers de certains symboles diaboliques. Et quand ils font ces invocations, ces esprits supérieurs viennent et ils font croire aux chrétiens que c'est la prière alors que ça n'a rien à voir avec la prière. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si vous entrez dans la maison, je vais dire, ou bien dans le lieu de prière d'un prêtre et vous voyez qu'il a des livres de magie, c'est écrit magie blanche ou magie noire ou magie, fuyez-le. Fuyez-le très très vite. C'est un bandit. Il va vous faire plus de mal que de bien. Voilà. C'est ce que je pouvais donc dire à ce sujet. Il est question pour ce monsieur très vite de se couper de ces gens et d'aller demander très vite de l'aide à quelqu'un de compétent qui puisse être un serviteur de Dieu et qu'il en sorte si généralement, si véritablement c'est son désir. Parce que si ce n'est pas son désir, il va continuer à aller dans la secte et finalement la conséquence sera désastreuse pour lui. D'accord. Merci mon père d'avoir pris de votre temps pour répondre à toutes ces questions. Nous remercions également les fidèles téléspectateurs qui ont bien voulu nous envoyer leurs réactions, leurs questions au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette émission. Mon père, comme tous les dimanches, on ne peut pas se quitter sans que vous ne puissiez dire une prière à l'intention de tous ceux qui nous regardent de par le monde entier. Donc, le Père va dire la prière, mais avant qu'il dise la prière, je vais rappeler aux fidèles téléspectateurs qui souhaitent rentrer en contact avec le Père Landry qu'ils peuvent le faire au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Ceux qui veulent revoir les programmes que nous diffusons sur ce plateau, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, Père Landry Marie TV. Mon Père, nous vous écoutons pour la prière. Alors, chers téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus, nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais te prier pour toutes les personnes qui sont sous les attaques ténébreuses et mystiques, toutes ces personnes qui font des mauvais rêves, afin, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que tu leur accordes ta protection en ce temps de carême, que tu leur accordes la protection de Michel à Archange, de Gabriel à Archange, de Raphaël à Archange, et que toute invocation des mauvais sorts contre eux soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont consommé les poisons de nuit au travers des rêves. Et ces poisons de nuit aujourd'hui produisent des blessures inguérissables au niveau de leurs pieds, au niveau de leurs organes internes, au niveau, Seigneur, de leurs intestins, au niveau de leurs mains, au niveau de la poitrine. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce poison de nuit soit détruit, que le précieux sang de Jésus-Christ vous enivre, vous purifie et que vous soyez guéris. Et je commande et j'ordonne que ce poison de nuit que vous avez ingurgité sorte de votre corps, par air ou par liquide, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont frappées par la stérilité diabolique, qui voudraient enfanter, afin que par le nom de Jésus-Christ, toute stérilité diabolique dans votre vie soit brisée et stoppée, et que cette année 2024 soit une année de fécondité pour vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont sous l'action des mauvais sorts, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le mauvais sort dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, sur tes enfants, sur tes projets, soit brisé, mon frère, ma soeur, que tu sois libéré de ce mauvais sort et qu'en 2024, tu puisses prospérer. Tout cela, c'est à toi, Jésus, que nous l'avons demandé. Toi, Jésus, notre ami, toi, Jésus, notre frère, toi, Jésus, Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen.
Voilà, fidèles téléspectateurs de Cam10, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous prenons rendez-vous pour le dimanche prochain sur la même chaîne lorsqu'il sera exactement 18 h. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis.